Imaginez que vous êtes à 10 minutes de passer sur scène. Alors, ça pourrait très bien être une conférence que vous allez donner, une pièce de théâtre, un concert, peu importe. Vous êtes à 10 minutes de passer sur scène pour la première d'une série de prestations publiques que vous allez faire. Votre famille est là, présente dans le public, pour vous soutenir sur cette première. Et à 10 minutes de passer sur scène, vous avez une personne très proche de vous qui vous annonce par téléphone que elle ne pourra pas venir. Tout d'abord, vous êtes surpris par sa réponse et vous remarquez au ton de sa voix que quelque chose ne va pas. Plus encore, cette personne étant très proche de vous, vous savez qu'elle a déjà été victime de grosses crises d'angoisse. Et au ton de sa voix, vous sentez qu'elle est à limite à nouveau de faire une crise panique. Dès lors, fort de cette information, vous êtes à 10 minutes de passer sur scène. Que faites-vous? Question difficile à répondre. Toujours est-il, si vous étiez un personnage de la série This Is Us, eh bien, immédiatement, vous quitteriez le lieu de la conférence pour aller rejoindre le plus vite possible cette personne et la soutenir émotionnellement. Bienvenue dans un monde qui est le reflet d'un changement sociétal majeur. Plus encore, bienvenue dans un monde correspondant au niveau vert de la spirale dynamique. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te sens bien. Parce que oui, on va parler de ressenti aujourd'hui. Je suis Nico Pen, chercheur de vérité, l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la série This Is Us. Série très intéressante et aussi du lien que l'on peut faire avec le niveau vert de la spirale dynamique que l'on a déjà vu précédemment. Mais plus que cela, on va parler d'un changement de société qui a vu sa naissance il y a plusieurs décennies en arrière, mais qui là depuis quelques années est véritablement présent. Et je sais que pour certains ce changement est une bonne chose, une source d'espoir et d'optimisme. Je sais également que pour d'autres ce changement est très dérangeant, voire énervant. Et que tu te reconnaisses dans l'un ou l'autre groupe, bien finalement chacun aura raison dans sa façon de voir le monde. Mais on va mettre de la finesse, on va mettre de la profondeur et de l'intelligence sur tout ce sujet-là. Alors pour cela, posons les bases. J'ai découvert il y a peu cette série This Is Us qui m'a été recommandée à plusieurs reprises comme étant une belle série. Je dois t'avouer qu'au départ, j'étais pas trop chaud pour regarder la série, puis je me suis dit testons à un premier épisode. Et en finissant ce premier épisode, je me suis dit je veux voir plus. Et au final, je suis vraiment rentré dedans. Et je trouve que c'est vraiment une belle série. Le mot belle série a vraiment tout son sens. Et au-delà de ça, je trouvais aussi intéressant de voir d'un point de vue de l'énéagramme du profilage de personnalité, bien que ce ne sera pas le sujet de la vidéo, mais surtout d'un point de vue de la vision, la perspective du monde qui est cachée derrière cette série. Rapidement, de quoi parle cette série? Eh bien, elle parle d'une famille sur 2 générations. Sur chaque épisode, on va altérer entre le présent et le passé et les histoires de chacun des membres de cette famille. Le noyau de cette famille étant composé d'un couple, Jack et Rebecca, et de leurs 3 enfants, 2 jumeaux, Kevin et Kate, ainsi qu'un 3e enfant adopté du même âge, Randall. Et au début de la série, on suit l'histoire de ces 3 enfants devenus adultes à l'âge de 36 ans, tout en montrant de nombreux retours en arrière sur leur enfance et l'histoire tout particulièrement des parents à peu près au même âge. Et si je devais résumer le thème général de cette série en 3 mots, ce serait famille, famille, famille. Alors Dieu merci, on n'est pas dans la famille parfaite comme on aurait pu le voir sur La Petite Maison dans la Prairie ou Arnold et Willy. On voit certaines imperfections sur chaque personnage de la famille, mais on a quand même une note positive et encourageante sur chacun des personnages, avec un focus tout particulier sur les 2 parents, Rebecca et Jack. Et pour la petite anecdote, ce personnage est tellement parfait, mais en même temps avec ses imperfections, je me suis dit, si à un moment donné, je ne sais pas quoi faire, je me poserai la question suivante. Que ferait Jack à ma place? Personnage qui est d'ailleurs un bel exemple d'un 2 survie évolué en énéagramme, pour qui rien n'est plus important que le bonheur de sa famille. Alors si tu as vu les précédentes vidéos que j'ai faites sur la spirale dynamique, eh bien tu sais que
il a été déterminé, il a été étudié pendant plusieurs décennies, un modèle qui permet de décrire les différentes évolutions de notre société. Évolutions qui vont être sociales, mais aussi qui vont avoir un impact psychologique, et tout particulièrement sur nos valeurs personnelles. Et ce que je trouve super intéressant sur la série This Is Us, c'est que finalement, on a un très bel exemple, un très beau modèle de compréhension du niveau vert de la spirale dynamique. Un niveau sur lequel les personnes vont être plus socio-centrées qu'égocentrées et pour lequel la notion de vivre ensemble va être fondamentale. Là où ça devient intéressant pour nous, c'est que cette notion, ce mot-clé de vivre ensemble, on n'a jamais autant entendu que depuis ces dernières années. Et on constate sur nos sociétés cette véritable évolution. Et je trouve ça intéressant au travers de cette série parce que elle n'aurait pas pu exister, ou du moins elle aurait pu exister, mais elle n'aurait pas connu la popularité, le succès qu'elle a aujourd'hui si elle avait été tournée 20, 30, 40 ans en arrière. D'ailleurs, c'est intéressant, si on reprend des séries des années 70, Petite Maison dans la Prairie et bien d'autres, on était sur certaines d'entre elles avec une notion des gentils, des méchants, du bien, du mal, une version manichéenne, avec des sujets qui étaient différents des sujets que l'on va retrouver. Alors ce niveau de la spirale dynamique, c'est également l'intégration des minorités, l'acceptation des différences, la recherche d'une harmonie globale et personnelle, mais plus encore, et ça c'est un point clé aussi, le focus sur les émotions et les sentiments de soi et des gens qui nous entourent. Donc c'est intéressant parce que sur l'orage qui précède le vert, on était plus sur la science, sur la rationalité, sur le matérialisme. Et là on bascule sur le côté émotionnel. Et dans la série This Is Us, on va retrouver cet univers vert en permanence, tout particulièrement avec le focus famille, famille, famille. On verra d'ailleurs certains protagonistes qui auront des métiers qui seront plutôt dans le social, ou par exemple le personnage de Randall qui fait du trading, mais pas du trading on pourrait imaginer, ce serait du trading environnemental. Donc ici, il y a un côté qui est connoté beaucoup moins négativement que ce qu'on peut voir dans certaines autres séries. On va voir le sujet de l'obésité, avec l'acceptation de soi, le regard de l'autre aussi, l'adoption, qui va être un thème qui va revenir à différentes reprises. On va avoir également des choses très subtiles et assez intéressantes, très caractéristiques du niveau vert de la spirale, comme par exemple le père d'un personnage qui annonce tout naturellement que finalement il est bisexuel, et son fils qui dit, et ça je trouve super intéressant, qui dit « Je suis pas bien, ça me gêne de voir le copain de mon père et en même temps je devrais pas ». Et là justement, on voit qu'avec ce cas de conscience, on est sur ce niveau de la spirale. On verra également le sujet de l'adoption d'un chien. C'est pas juste « Bon mais tiens, si on prenait un chien ». Non, on va adopter ce chien. Il faut qu'il soit heureux chez nous. On aura également un sujet fort d'intégration du personnage de Randall, un des trois fils, qui évolue dans un univers où il ressent une forme de décalage, de malaise de par sa couleur de peau. Et également dans la longue liste des thématiques, on trouvera une personne qui souffre d'anorexie, qui se retrouve dans un groupe justement de soutien de personnes obèses qui souhaitent perdre du poids. Et donc on voit vraiment le décalage morphologique et finalement la difficulté que cette personne a de pouvoir s'intégrer dans ce groupe-là alors qu'elle souffre véritablement. Donc finalement, il y a beaucoup de sujets qui sont vraiment les témoins d'une époque, mais aussi les témoins d'une évolution, puisque finalement, si on reprend sur la spirale dynamique le niveau bleu tout particulièrement, eh bien, il y a cette notion de une seule vérité. Tu es avec moi ou tu es contre moi. Le niveau bleu n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres. Mais on peut voir justement que les sujets, les enjeux sont différents en fonction de notre avancement. Et c'est super intéressant parce qu'au niveau de films et de séries, on va retrouver des univers qui peuvent être radicalement différents, parler d'une même époque, d'un même lieu, mais avec des grilles de lecture différents. Exemple, si on prend la série Breaking Bad, on va retrouver des thèmes que l'on retrouve ici, comme par exemple celui de la drogue. Sauf que dans Breaking Bad, on n'est pas du tout dans le même univers. Loin de là. On va avoir de nombreux personnages qui vont être certains sur l'orange, mais beaucoup sur un rouge très fort. De même, si je prends une autre série génialissime que je n'arrêterai pas de recommander, qui est la série Dark, on est finalement sur des sujets très proches de This Is Us. On parle de relations, on parle de liens entre les personnages, particulièrement les liens du sang. Sauf que là aussi, on est sur un univers qui n'a absolument
rien à voir. Autre point intéressant sur cette série, c'est qu'on voit que le monde, vu le niveau orange de la spirale dynamique, vient d'être quitté. Dans le sens où, par exemple, on a le personnage de Kevin, qui est un personnage qui a la célébrité reconnaissance argent. Eh bien, finalement, ça va pas du tout être l'enjeu. Voire, il n'en parlera jamais. Même à un moment donné, il va dire depuis 20 ans, j'ai pas fait grand chose de bien dans ma vie. On va avoir un autre personnage, Randall, qui est plutôt 3 survies, bien qu'on pourrait penser qu'il soit 1, pour lequel la réussite sera derrière lui. Dans le sens où, finalement, elle est là, elle est présente au travers de sa voiture, qu'on voit de façon régulière, au travers de sa maison, au travers de parfois certaines phrases qu'il va dire, mais en même temps, son enjeu, ses besoins psychologiques au regard de son type 3 énéagramme vont se révéler sur d'autres sujets, tout particulièrement celui du lien et de la famille. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour faire une petite parenthèse. Sache que justement, depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, j'ai diffusé quelques exemples de personnages, de films, de séries ou de personnages réels et leur lien avec les types énéagrammes. Par conséquent, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn et tout particulièrement Twitter où je suis très présent depuis quelques temps. D'ailleurs, on continue là-dessus et j'aimerais que tu me donnes ton avis. J'avais pour idée, je souhaitais depuis un moment faire des analyses du type énéagramme, du profil de personnalité, même on a un peu plus loin que l'énéagramme, de personnages, soit des célébrités, ou que ce soit des personnages comme des personnages de séries ou de films. Est-ce que ça t'intéresserait? Mais pas juste l'expliquer rapidement sur les réseaux sociaux, une vraie analyse sur une vidéo profonde sur YouTube. Si oui, je t'invite à me le dire en commentaire. Parenthèse fermée, on revient sur le sujet de la vidéo. Parenthèse oui et non, parce que finalement, en fait, c'est intéressant de voir qu'il y a une complémentarité, si on reprend l'exemple que j'ai pris juste avant, entre les typologies de personnalité, que ce soit avec l'énéagramme ou d'autres outils, et les niveaux d'évolution sur la spirale dynamique. Et c'est une vision, moi, que je trouve géniale parce que c'est une vision intégrative qui permet justement de pouvoir combiner plusieurs choses qui sont complémentaires et qui permettent de mieux nous comprendre en tant qu'individu et société. Et pour tout te dire, j'ai même été surpris il n'y a pas longtemps en m'intéressant aux travaux de Ken Wilber qui lui-même utilisait justement sur des théories intégratives du tout l'énéagramme, la spirale dynamique et d'autres conceptions avec ça. Donc finalement, il y a beaucoup de choses à tirer de ces modèles. Parce que au-delà de cette idée préconçue que certains peuvent avoir, et que je comprends tout à fait, que un typage de personnalité peut mettre dans des cases, on a vu, on sait que c'est pas le cas, ou que sur la spirale dynamique, eh bien, c'est juste un modèle et ça amène pas toute la finesse de la réalité, mais la finesse de la réalité, finalement, personne ne l'aura véritablement. Ce que l'on va avoir, c'est justement des outils, des grilles de lecture qui vont nous permettre de mieux comprendre, de mieux appréhender un monde qui nous est partiellement compréhensible. Et il nous est partiellement compréhensible parce que on n'a qu'une seule et unique grille de lecture qui est la nôtre. On n'a pas celle des autres. Et c'est à ça que je t'invite à t'intéresser encore plus à toutes ces méthodologies, à tous ces outils, mais pas seulement à des séries, comme des films ou autres, comme This Is Us, comme Matrix, dont j'ai parlé la semaine dernière, et plus encore, de les voir avec une autre perspective. Une autre perspective qui est, qu'est-ce que ça dit de nous en tant qu'individu? Qu'est-ce que ça dit de nous en tant que société? Et ça va être très utile pour toi, parce que ça va te permettre de voir une vision du monde différente de la tienne. Alors là, sur This Is Us, sur ce que je t'ai dit, sur la spirale dynamique, sur le verre, eh bien, peut-être que le verre, j'ai eu ça en commentaire, des personnes qui étaient dérangées par le côté vert, qui disaient que c'était pas une évolution de la réalité. Mais en suivant le fil de discussion, vous voyez que cette personne avait un regard, un miroir qui était du niveau bleu de la spirale, qui est 2 niveaux en dessous. Alors c'est pas une classification d'intelligence, c'est juste pour dire que c'est une façon de voir le monde qui est différente. Donc forcément, on peut réagir de façon plus ou moins réactive. Mais justement, en t'ouvrant et en arrivant à comprendre pourquoi certaines personnes vont voir le monde d'une certaine façon qui peut être dérangeante pour toi, pourquoi d'autres vont avoir une vision du monde qui va être très proche de toi, et bien tout cela va t'enrichir, tout cela va te faire grandir, va te faire évoluer. C'est ça vraiment qui va nous donner un équilibre, aussi bien un équilibre personnel qu'un équilibre sociétal. Et je crois que plus que jamais, on a besoin de ça, aussi bien pour nous que pour notre monde. Voilà, ceci étant dit, je ne peux que te recommander cette série. D'ailleurs, j'aimerais te poser la question. Et toi, est-ce que tu as vu cette série This Is Us? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Plus encore, est-ce que tu partages
cette vision du monde verte de la spirale dynamique. Et sur cette dernière question, pour savoir avec exactitude si c'est le cas ou pas, le mieux que tu auras à faire, c'est de regarder avec attention cette vidéo sur le niveau vert de la spirale.